Tacite parce que dans le corpus d'œuvres que nous a légué l'Antiquité romaine, celle de Tacite est très importante. Elle est très importante parce que Tacite est un historien, que cet historien a peint la Rome qui était la sienne à un moment où elle bouge beaucoup. Il naît en 58, c'est-à-dire à l'époque où Néron est au pouvoir, et il va se pencher sur les bouleversements de la réalité romaine à ce moment-là. C'est un homme qui est né dans le nord de l'Italie, c'est en quelque sorte un gallo-romain, et il a un certain point de vue. Alors, il s'agit bien d'un ouvrage qui rassemble les œuvres complètes, et ces œuvres complètes bénéficient d'une excellente traduction, d'un appareil critique tout à fait adapté, mais ce qui est important, c'est de les trouver les unes après les autres, et donc elles repeignent d'une certaine manière l'œuvre de Tacite. Alors on va trouver les annales, on va trouver Agricola, on va trouver les histoires, bien sûr, et on va aussi trouver la Germanie. Et tous ces éléments-là sont les éléments essentiels de l'œuvre de Tacite. On ne peut pas dire que Tacite traite l'histoire comme on pourrait le traiter aujourd'hui. En tout cas, la façon dont les historiens sérieux traitent l'histoire aujourd'hui. On sent qu'il est très souvent partie prenante dans l'affaire. Malgré tout, il est considéré encore aujourd'hui comme un des grands témoins. Et au-delà de l'histoire, ce qui est intéressant, on le voit par exemple quand il écrit Germanie, au-delà de l'aspect purement historique, il fait un petit peu œuvre d'anthropologue. Il parle de l'habitat, du mariage, des différentes coutumes, des mœurs, etc. Et en ça, c'est très très intéressant. Et je crois que c'est un des éléments qui caractérise l'œuvre de Tacite, de ne pas être qu'historique.